Coucou Renaud. Bonjour Alix. Bonjour Renaud. Très proche de nous Bonjour, aujourd'hui. Oui. On apprécie. De plus en plus, il se Eh rapproche. oui, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, c'est prémonitoire. Bon, C'est vous qui le dites. Amen au moins. amen. Ouais, merci. D'accord. Alors, on démarre avec le lancement à Abidjan de l'opération nationale d'enrôlement pour la carte nationale d'identité. Il était temps, hein? Oui, l'opération d'enrôlement pour l'établissement des cartes nationales d'identité a été lancée hier par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diabaté. Cette phase nationale de l'opération de renouvellement des cartes nationales d'identité et d'identification ordinaire selon Fraternité Matin fait suite à une phase pilote qui s'est déroulée du 23 décembre 2019 au 14 février 2020 sur 43 sites répartis dans 10 régions du pays. Et selon le ministre Diabaté, pour le renouvellement de la CNI, les documents requis sont la quittance de paiement du droit de thème fixé à 5 000 francs CFA et la carte arrivée à expiration, tandis que les nouveaux demandeurs doivent fournir un extrait de date de naissance, un certificat de nationalité et la quittance de paiement du droit de thème fixé à 5 000 francs CFA. Voilà, vous avez voulu dire le ministre Diakité. Diakité, oui, bien évidemment. C'est cela. Alors, et puis parlons maintenant politique. Le dialogue entre les partis a repris, très cher Renaud. Alors, il a plutôt pris fin hier. Les discussions, il a pris fin hier, autant les pour discussions moi. engagées par le pouvoir et les partis d'opposition sur le nouveau code électoral se sont achevées donc hier. Et selon le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ces discussions ont été sanctionnées par des points d'accord, des points de convergence et d'accord possibles, des recommandations et aussi des points de désaccord. Et donc, faute de consensus sur les points discutés, le chef du gouvernement, selon le quotidien Le Matin, a décidé de transmettre le rapport final de ces échanges au gouvernement qui, à son tour, à en croire le confrère, le soumettra à l'Assemblée nationale. Plus de détails dans Le Matin. Et quelque chose qui va nous intéresser parce que dans quelques mois on sera en vacances, hein, donc on peut se préparer. La Côte d'Ivoire va abriter le premier forum de l'Organisation mondiale du tourisme sur l'investissement touristique en Afrique. Oui, le 20, 21 et 22 février, Abidjan sera la capitale de l'écosystème touristique mondial. L'objectif de cette activité est de permettre à tous les pays d'Afrique de profiter de la manne financière que constitue le tourisme. Selon Siandou Fofana, ministre du Tourisme, que cite le quotidien Le Matin, sont attendus à Abidjan à cette occasion près de 1000 acteurs mondiaux du secteur du tourisme. Et selon le ministre du Tourisme, son secteur peut capter 1500 milliards de recettes en 3 années. Et puis, une information qui va nous intéresser plus précisément nos poches, nos économies, nos finances au niveau multiforme. C'est bien sûr la Côte d'Ivoire qui va produire son propre carburant. En tout cas, c'est ce que révèle une étude réalisée par l'Agence nationale de développement rural portant sur la valorisation des sous-produits agricoles en Côte d'Ivoire. Selon cette étude dont les résultats ont été restitués hier, 2 types de carburants peuvent être produits à partir de ces résidus. Ce sont le biodiesel et le biométhane. Et ce projet de biométhane, selon ses initiateurs qui sont en quête de financement, s'il est réalisé, va permettre de ravitailler les véhicules de transport public, notamment à Abidjan, à moindre coût. Et on nous apprend qu'un militaire français porté disparu en terre des Burnis. Oui, un militaire officiant chez les forces françaises déployées en Côte d'Ivoire est porté disparu depuis ce dimanche 16 février. Selon le conseiller en communication des forces françaises en Côte d'Ivoire qui a confirmé l'information, ce militaire non encore identifié aurait été emporté par la mer alors qu'il se trouvait à Assigny. Et puis, vous avez remarqué certainement depuis le début de la saison de Matin Bonheur, au niveau de Matin chez vous, nous avons épinglé plusieurs fois les rafles dans des domaines vraiment disparates, des rafles qui n'étaient pas, en tout cas qui n'étaient pas dans les conditions requises. Eh bien, cela a trouvé écho. L'opération de rafle à Abidjan, le commissaire du gouvernement lui-même met en garde la police. Oui, Ange Kessi a mis en garde le vendredi dernier la police sur les opérations de rafle menées par des agents de cette institution dans le district d'Abidjan. Selon le commissaire du gouvernement, ces opérations sont souvent menées en violation des droits humains. Et pour terminer, c'est l'intelligent d'Abidjan qui nous propose un retour dans le passé. Oui, le confrère nous replonge dans le passé avec cette une. Que sont devenus le centre culturel de Trècheville, l'oasis du désert, toujours à Trècheville, ou encore Bracodiba, ces hauts lieux culturels qui ont vu passer la crème des artistes de l'époque. Et pour nous aider à mieux voyager dans le passé, le confrère a ouvert ses colonnes à Diabostec ou encore à Baïs Pinto. Et avec ses doyens, le voyage s'avère agréable dans les colonnes de l'intelligent d'Abidjan. Absolument. Et nous vous souhaitons à vous également très bon voyage matinal aujourd'hui.